Sur cette machine, j'ai déjà depuis un petit moment des assistants IA qui travaillent quotidiennement, que ce soit Claude Code, Codex ou même Kimi. Tout ça, ça marche déjà en fait, mais ça fonctionne sur des terminaux. Moi de mon côté, ça me va. C'est une interface qui est épurée au maximum. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est qu'on teste Buzz. C'est un outil open source qui ressemble à Slack, sauf qu'en fait les membres, ça peut être des personnes, mais surtout ça peut être des agents IA. Et ce qui est génial avec un chat, c'est un peu comme ChatGPT, tout le monde sait utiliser un chat. Mais imagine si sur le Slack, tu as par exemple un agent IA qui va être là pour faire de la rédaction, un agent IA qui va être là pour faire du développement, et surtout, imagine qu'ils puissent collaborer ensemble. Je te propose qu'on regarde ça tout de suite, comment ça fonctionne directement sur l'ordi. Donc déjà, ce que tu constates en fait, c'est que ça ressemble énormément à Slack. Tu peux avoir plusieurs canaux. Sur chacun de ces canaux, tu vas donc pouvoir en créer un. Moi, j'en ai créé un qu'on va pouvoir tester juste après. Donc tu en crées un, tu vas pouvoir indiquer par exemple, là on va en créer un pour le marketing. Donc tu as plusieurs types de visibilité. Maintenant que j'ai créé mon channel, je vais pouvoir ensuite indiquer quels sont les agents qui vont pouvoir travailler dessus. Et c'est là où ça devient super sympa, c'est qu'en fait ici j'ai les membres et on va pouvoir rajouter différents agents qui sont sur la plateforme. Donc ceux-là sont ceux qui sont déjà proposés par Buzz. Je te propose qu'on les regarde un peu plus en détail avant. Donc tu vois, ils sont proposés de cette façon, ils sont déjà pré-générés. Moi, j'en ai créé d'autres. Donc j'en ai rajouté un pour Codex, un pour Kimi K3. Et ensuite, pour cette démonstration, j'en ai rajouté un qui va être spécialisé dans le montage vidéo et un autre pour le site. Donc comment ça fonctionne, Buzz? C'est que là, tu vas pouvoir poster ton message. Donc là, si je le poste comme ça, ça va pas fonctionner. Il n'y a rien qui va se passer. Par contre, si je les mentionne, c'est là que la magie opère. C'est que ils vont pouvoir interagir. Donc par exemple, je vais dire Fizz, Codex, Kimi. Donc là, on va les mentionner les trois. Qu'est-ce que vous me conseillez en action marketing pour Noxcode? Donc à chaque fois qu'ils commencent à se lancer, ils te mettent tout de suite un petit emoji pour dire en fait qu'ils sont en train de travailler dessus. Tu vois, on voit qu'ils se sont lancés. Et ce qui va être génial, c'est qu'en fait, ils vont tous voir les réponses de chacun d'entre eux. Donc ils peuvent vraiment, si par exemple ils se mentionnent, ils vont pouvoir interagir entre eux, donc c'est excellent. Donc là, ça y est, Kimi a déjà répondu. Donc tu vois, c'est comme sur Slack, c'est un thread. On va pouvoir voir ce qu'il m'a répondu. Et à tout moment, si tu le souhaites, en fait, tu peux cliquer sur View Activity. Et tout comme quand tu es sur les agents, en fait, tu peux voir ce qu'il est en train de faire. Ce que je t'ai pas précisé, c'est que là, en fait, ils agissent comme si j'étais sur Claude Code ou sur Codex. Donc, en fait, ils ont accès à mon ordinateur. Bien entendu, après, tu peux le paramétrer pour qu'ils aient accès à telle ou telle information, mais ils agissent en autonomie. Alors, c'est un outil qui évolue énormément. Voilà, je tourne la vidéo au 6 août 2026, donc ça veut dire que là, juste sur la semaine de lancement, ils ont fait énormément de mises à jour et ils ont rajouté pas mal de choses qu'on va voir juste après. Et tu trouveras un lien en description avec tout un kit pour pouvoir mettre en place une infra Buzz assez facilement. Ce qui est excellent, c'est qu'en fait, on a une interface visuelle beaucoup plus simple d'utilisation, et ça va te permettre ainsi de rendre accessibles certaines modifications qui auraient été beaucoup plus compliquées, avec une interface assez sympa comme tu peux le constater. Je te présente tout de suite les autres cas qu'on va faire ensemble. Le site Noxcode. Là, c'est un cas réel que j'aimerais te montrer, qui je pense peut être pertinent. C'est qu'en fait, tu peux par exemple créer un chat de ce type-là, et ensuite indiquer des modifications. Donc moi, j'ai créé un agent en fait qui est dédié au site. Donc si je le mentionne, et je dis, ce que je t'ai pas précisé, c'est que pour le site, j'ai bien indiqué où est-ce qu'il devait travailler. Je lui ai indiqué le dossier, et en plus de ça, sur mon agent, je pourrais pas tout te montrer, mais je lui ai indiqué aussi les règles. Donc là, dans mon cas, tu vois, je lui ai mis tuer l'agent du site Noxcode, j'ai mis le chemin vers le site. Et en gros, je lui dis de faire une modification, mais là, dans mon cas, je veux pas qu'il push en ligne, puisque c'est une démonstration, mais si j'aurais voulu, j'aurais pu le mettre en place. C'est ce qu'il a fait. Regarde, on va vérifier ça ensemble. Donc, il avait toutes les demandes qui avaient été indiquées précédemment pour cet exemple. Un autre exemple que j'aimerais te montrer, c'est qu'en fait, ici, j'ai créé un agent monteur, puisque je sais pas si tu le sais, mais en fait, toutes les vidéos là que je tourne sur YouTube, elles sont toutes montées par des IA. Il n'y en a aucune que je monte en fait moi-même à la main. Et donc, j'utilise une bibliothèque qui s'appelle Remotion, et les IA après font automatiquement le montage. Donc ça c'est l'épisode 3 que j'avais lancé, donc la dernière vidéo que j'avais faite. Et donc là il a eu accès à mes compositions. Tu vois, il est capable de répondre. Et là si je lui indiquais de me lancer et de faire une modification ou du montage, il serait capable de le faire. Je peux aussi préparer un autre usage
que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est le cas des appels d'offres. Un appel d'offres, c'est public. Et l'idée, ce serait qu'on prenne en vrai un appel d'offres. Donc par exemple, là, c'était l'appel d'offres qui a été publié par Montbéliard et qui demande en fait un site intranet. Donc tu vois, là j'ai tout mis, marché public à qualifier, on répond ou pas, avis, ville de Montbéliard, acquisition d'un site intranet, tranche. Donc j'ai mis toutes les infos. Et tu vois, on va pouvoir voir que les agents vont répondre d'eux-mêmes. Je te propose que on regarde ensemble. Donc j'avais mis un premier message qui va indiquer voilà, le contexte. Ensuite, ce que l'acheteur demande vraiment, tu parles de l'avis du site, de la ville, tu veux le périmètre global, codex de l'acheteur, taille de la collectivité, je veux un ordre de grandeur défendable, Kimi, ce qui nous disqualifie, référence exigée, etc. Et donc là, regarde, ils ont tous répondu. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que ici, je disais que le montant n'était pas publié. Or, l'agent en fait a tout de suite corrigé en disant que le montant est bien publié. Ensuite, donc là, il détaille tout ce qui concerne le cahier des charges. Et après, ce qui est hyper intéressant, c'est que Codex a vu la réponse et justement, il reprend ce qui a été formulé par l'agent précédent. Donc, Kimi ensuite fait son analyse. Ensuite, je demande une synthèse. Et donc là, il me donne un no-go. Donc la différence, c'est que cette fois-ci, j'ai un peu plus interagi avec les agents IA. Mais tu vois, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'après, ils ont chacun leur point de vue. Et ils vont pouvoir interagir entre eux tout en regardant les précédentes réponses. J'aimerais aussi te parler un peu des performances aussi de l'outil. Avid, elle est assez légère, hein, ça fait à peu près, voilà, sur mon ordi, sur mon Mac, c'était à 61 MO. Par contre, dès que les agents se lancent, là, ça peut vite monter. Mais en gros, dès qu'ils se lançaient, j'avais 4,4 Go qui, 4,4 Go qui étaient répartis sur 130 process. La différence, c'est qu'en plus, mes agents, là, ils se coupent automatiquement. Tu vois, là, tu peux dire en gros que les agents, ils peuvent rester tout le temps. Donc, parmi les choses qui n'ont pas très bien fonctionné, hein, pour rappel, on a les agents qui ne me répondent pas. J'ai l'impression que c'est surtout dans le cas de Claude Code, donc peut-être que c'est lié à l'intégration. Et quand ils travaillent, des fois en fait ils travaillent, tu t'en aperçois pas vraiment, le message arrive plus tard sauf que tu pensais que ça marchait pas. J'ai remarqué aussi des petits soucis au niveau des mémoires, c'est qu'en fait les mémoires elles s'inscrivent, mais tant que tu relances pas l'agent, en fait il n'a pas les mémoires en stock, donc il faudrait qu'il se relance automatiquement. Donc c'est pas très utile en tant que tel. Ce qui est assez embêtant au final, c'est que quand on a une automatisation, quand on a un message, tu vois que tu postes et qu'il se lance pas, on n'a aucune alerte comme quoi ça n'a pas été fait. Il n'y a pas d'erreur. On demande en fait une approbation. Et pour l'instant, donc cette approbation, en fait, ce serait une approbation humaine. Donc si je reprends le cas réel, c'est je fais une demande sur un site internet, je fais ma modification, et je vais avoir quelqu'un, un manager ou autre, qui va valider la modification qui a été demandée. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc c'est clairement précisé dans la doc. Alors n'oubliez pas, hein, c'est un outil qui est mis à jour très régulièrement. Il y a de fortes chances que ce soit corrigé dans les prochains jours. Mais en tant que tel, c'est quand même assez critique, puisqu'en fait, s'il n'y a pas de garde-fou, ça veut potentiellement dire aussi qu'il y a des choses qui peuvent passer dans les mailles du filet. Il y a des choses que tu vas pouvoir faire. Donc, par exemple, indiquer aussi le nombre de messages que l'IA va pouvoir lire. Donc, tu peux en mettre 3, tu peux en mettre 100. Donc, en fait, c'est les précédents messages qui ont été mis sur le channel. Tu as également la possibilité de réveiller tout le monde si tu envoies un message. Par exemple, si je mets OK, toutes les IA peuvent interagir. Franchement, au début, je m'étais dit que c'était une bonne idée. J'ai testé
suis un peu sceptique, puisqu'en fait, si tu dis juste OK, bah, tout le monde se réveille, pas trop d'utilité, et puis surtout, tu consommes des tokens pour rien. Et tu as bien entendu la possibilité d'ouvrir des accès. Donc, soit tu gardes, comme là, je l'ai fait pour cet exemple, juste sur mon ordi, personne ne peut y accéder. Tu peux aussi envoyer après des invitations, donc ça se fait par là. On clôture ici la vidéo. Écoute, c'est un outil que j'aime beaucoup, c'est un outil qui a du potentiel aujourd'hui, que j'ai du mal à recommander pour l'instant en production. Mais ceci dit, il a un énorme potentiel. Pourquoi? Parce qu'il est simple. Tout le monde sait utiliser Slack, tout le monde utilise Teams. C'est des outils voilà, qu'on a tous l'habitude d'avoir. Et là, le fait que tu aies juste à mentionner un agent comme si c'était une personne, eh bien, tu lui dis par exemple, fais-moi ce PDF, modifie-moi cet Excel. C'est énorme, puisqu'en fait, tu pourrais avoir toute une liste d'agents, donc toute une liste en fait, de personnes avec une mission bien spécifique, et tu n'as pas besoin de leur redire. Et c'est hyper intuitif. Tu crées ton channel, par exemple, comme j'ai fait pour les appels d'offres, tu as tes agents qui vont travailler, qui vont faire le travail, qui vont te faire un retour, et surtout qui interagissent entre eux. Ça, c'est incroyable. Tu peux suivre ça en direct. Personnellement, moi, dans la vie de tous les jours, je vais continuer d'utiliser Claude Code, puisque tout ce qu'on fait là, je peux déjà le faire sur mon CLI habituel. Mais c'est beaucoup moins simple d'utilisation. Là, l'avantage, c'est qu'une fois que c'est paramétré, bah, c'est facile de le faire. Il manque encore certaines choses, mais je suis sûr qu'ils vont faire évoluer l'outil. Si je vois qu'il y a des gens qui sont intéressés par Buzz, je ferai une deuxième vidéo plus détaillée sur comment est-ce que tu peux le mettre en place, sur des cas vraiment concrets. Allez, je te dis à très vite et ciao!